bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue à ce rendez-vous. Un mot pour aujourd'hui, un rendez-vous qui nous fait tant de bien puisqu'il nous permet d'ouvrir ensemble la Bible, la parole de Dieu et de laisser le Seigneur par sa parole réchauffer nos cœurs, nous encourager, nous rassurer. Nous en avons tellement besoin. Nous observons que dans notre monde, la situation va en s'empirant. Chaque jour, aux journaux télévisés, nous apprenons ce qui se passe près de chez nous ou même loin de chez nous, l'insécurité, la violence, sans aucune barrière, des mineurs qui commettent des actes mortels et meurtriers, des évolutions qui sont effrayantes, le dérèglement climatique qui semble maintenant être absolument irréversible, la pandémie et tant d'autres choses viennent assombrir notre quotidien et nous avons vraiment besoin de venir nous réchauffer dans la présence de Dieu et en partageant sa parole, nous faire du bien, nous fortifier et nous encourager. Le monde va de pire en pire, nous en sommes les témoins au quotidien et cependant, en ouvrant la Bible, nous constatons que depuis longtemps, Dieu nous laisse un conseil qui est en fait la clé, la solution. La solution existe. Et c'est vers ce conseil divin que je voudrais attirer votre réflexion ce matin. Dans l'un de ces prophètes, le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33, au verset 3, vous serez surpris par la brièveté et la simplicité de la solution que Dieu nous donne. Voici les paroles que je voudrais placer sur votre cœur. Dans ce texte, Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » C'est tellement bref, c'est tellement simple aussi, alors que hommes et femmes aujourd'hui cherchent éperdument toutes sortes de solutions dans des voies plus alambiquées les unes que les autres. En ouvrant la Bible, nous découvrons la simplicité, mais en même temps l'efficacité de la solution. Quelle est cette solution? Dieu l'exprime ainsi, « Invoque-moi ». Invoquer Dieu, invoquer Dieu. Invoquer, c'est un verbe qui exprime un cri, une prière qui vient de l'intérieur de notre être. Invoquer Dieu, c'est appeler du fond de notre cœur ce Dieu secourable afin qu'il nous accorde sa grâce et qu'il intervienne dans nos besoins. Invoquer, c'est demander, c'est instamment prier. Invoquer, c'est une expression d'une grande sincérité. On ne prémédite pas, ce n'est pas quelque chose de forcément très réfléchi, mais c'est le cri du cœur de l'individu qui monte jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Invoquer Dieu, appeler Dieu, afin que son secours nous soit donné.
C'est dans le livre de la Genèse, tout au commencement de la Bible, au chapitre 4, lorsque Adam et Ève eurent leur troisième fils, Seth, et que ce dernier eut lui-même un fils appelé Énoch, c'est là, la Bible dit, c'est là que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Il s'est produit quelque chose dans la conscience de cette génération. Des hommes, des femmes, brusquement, ont pris conscience de l'importance toute première de recourir au secours et à la faveur divine. Et depuis cette génération, il s'est suivi une pléiade de personnages bibliques qui ont, dans une circonstance ou une autre, invoqué Dieu de toute leur force et de tout leur cœur. Abraham, le fameux patriarche, a invoqué l'Éternel bien des fois. Et puis Moïse, le fameux Moïse, Josué a invoqué l'Éternel d'une invocation surprenante. Il demandera à Dieu que le soleil suspende son cours, le temps de vaincre ses ennemis, et le soleil, dit la Bible, va interrompre sa progression. Josué, certes, mais Samson, qui était à l'extrémité de ses forces, va invoquer l'Éternel, le fameux roi David, son fils Salomon, et puis dans le Nouveau Testament, la personne merveilleuse du Seigneur Jésus, qui bien souvent a invoqué son Père céleste en faveur des uns et des autres, et après lui les apôtres, et jusqu'à nous, en 2021, il y a donc une multitude d'hommes, de femmes qui ont découvert cette clé absolument merveilleuse pour résoudre les problèmes et triompher de toutes les formes d'épreuves et d'hostilité. Invoquer, appeler, prier sincèrement le Dieu de la Bible. Oui, car c'est lui qu'il faut prier. Dieu dit clairement, invoque-moi. Invoquer, mais invoquer qui? Invoquer précisément, exclusivement, notre Dieu, le Dieu unique, le Créateur, qui se révèle à nous comme un Dieu plein d'amour, se rendant accessible à chaque personne qui se tourne vers lui. Invoquer Dieu par l'intermédiaire de celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Invoquer Dieu par le nom de Jésus-Christ. Voilà qui peut changer ta vie. Voilà qui peut changer l'histoire de ta famille. Voilà qui peut changer, je le crois, le cours des choses au sein de notre génération. Invoque-moi, dit Dieu, et écoutez la suite, et je te répondrai. Oui, Dieu va se faire connaître à nous comme étant le Dieu qui a des oreilles, il entend. Il n'est pas insensible à nos prières. Il va nous répondre, et en nous répondant, il est en train de nous dire, mais je suis là. Je connais ta vie, je connais tes besoins, je suis là. Mon ami, mon frère, ma sœur, le Seigneur est attentif à tes prières. Et il va multiplier les preuves qu'il est vivant et qu'il a sur ta vie son regard bienveillant
et rassurant. Je te répondrai nous donne de comprendre aussi, je t'apporterai la réponse, la solution qui te correspond. J'ai la solution, j'ai le remède, semble dire le Seigneur par ses paroles. J'ai la puissance suffisante pour intervenir dans tes problèmes. Je te répondrai. Plus que cela, Dieu continue et il ajoute « Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. » Dieu, non seulement va entendre ta prière lorsque tu l'invoques, Dieu non seulement va répondre à ta prière en déployant sa puissance secourable, mais en plus, Dieu va te faire connaître de grandes choses. Et ces grandes choses sont incluses dans le grand salut que Dieu nous propose en Jésus-Christ. Invoquer Dieu vaut mieux que se tourner dans 1000 directions. Écoutez ce que dit le psaume 20 au verset 8. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, nous tenons ferme et restons debout. » Alors mon frère, ma sœur, invoque ce Dieu fidèle et expérimente une fois de plus sa puissance salvatrice. Que Dieu te bénisse.